Posséder des terres agricoles, un rêve pour bon nombre de Sud-Africains noirs. Sabitsuke et 15 autres personnes l'ont réalisé il y a plus de 10 ans. Ici, à Edenville, au sud de Johannesburg, cette ferme d'environ 500 hectares a été achetée par un agriculteur blanc et transférée à une fiducie composée de paysans noirs. Mais cette terre est aujourd'hui en friche. Tsuke et ses co-administrateurs ont été incapables de développer les terres. En cause, le manque de financement et de formation. Nous ne profitons pas de cette ferme. Le gouvernement ne nous a jamais aidés. Comme vous pouvez le constater, cette ferme n'a jamais été exploitée. Nous ne savons rien de l'agriculture. En Afrique du Sud, la réforme agraire est censée autoriser l'expropriation de certaines terres agricoles détenues par des Sud-Africains blancs, sans compensation. Le but est d'en faire bénéficier les afro-descendants, alors que la minorité blanche possède encore plus de 70% des terres agricoles privées. Nick Serfontein fait partie de Cernic, un groupe choisi par le président Cyril Ramaphosa pour l'aider à accélérer la redistribution sans nuire à l'économie. Mais Nick Serfontein met en garde contre un projet visant à permettre à l'État de saisir des terres sans compensation. Eh bien, je ne suis pas en faveur d'une expropriation sans indemnisation. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que cela fera plus de mal que de bien. Serfontein sert d'intermédiaire financier depuis 2016 pour aider les Sud-Africains noirs à accéder aux prêts dont ils ont besoin pour aménager leurs terres. Solomon Mosoe est l'un des agriculteurs ayant bénéficié des initiatives de Serfontein. J'aime que Nick Serfontein m'encadre, car il sait ce qu'il fait et depuis qu'il m'a guidé, je vois des progrès. Je peux voir où je vais. Mosoe loue 640 hectares de terres agricoles au gouvernement depuis 2011. Il a fait passer son troupeau de bovins de 36 à 160 grâce à des emprunts contractés via Serfontein. Mais d'après certains analystes, des initiatives telles que l'achat par le gouvernement des terres redistribuées aux Sud-Africains noirs ne résoudront pas le problème. En particulier si ces agriculteurs ne sont pas formés à la mise en valeur de ces terres. Selon notre propre évaluation, les bénéficiaires des projets n'ont pas bénéficié de mesures de soutien technique adéquates. Et si je puis me permettre, même les agriculteurs les mieux établis en Afrique du Sud de continuer à prendre régulièrement des conseils opérationnels et techniques de manière continue. Le 15 novembre dernier, les députés de l'ANC et ceux du parti de gauche radicale, EFF, ont recommandé une modification de la Constitution. Elle doit permettre de mettre en œuvre l'expropriation sans compensation des terres agricoles au bénéfice de la population sud-africaine noire. Selon le président Cyril Ramaphosa, il s'agit de faire progresser le développement économique. Mais le cas de l'Afrique du Sud rappelle celui du Zimbabwe, où des milliers d'agriculteurs blancs ont été expulsés sans compensation au début des années 2000. Cette décision avait provoqué l'effondrement de l'économie du pays, alors dirigée par Robert Mugabe.